Bonjour à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet vraiment essentiel pour quiconque veut se lancer en Israël. Le statut d'Osek Mourché. C'est le statut de base pour la plupart des indépendants et on va décortiquer ça ensemble, histoire que tout soit bien clair. C'est vrai que démarrer une activité, ça peut faire un peu peur, hein, surtout dans un nouveau pays avec un système qu'on ne maîtrise pas forcément. En Israël, la première étape, vraiment celle qui va tout déterminer pour la suite, c'est le choix du bon statut juridique. Et c'est justement ce qu'on va éclaircir. Pour la grande majorité des professionnels qui se lancent, cette porte d'entrée dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est l'Osek Mourché. Alors, on regarde de plus près ce qui se cache derrière ce nom et à quoi ça correspond concrètement. Parfait. Commençons par le commencement. Qu'est-ce que c'est, au juste, un Osek Mourché? Il faut bien poser les bases pour comprendre la suite et démarrer sur des fondations solides. Alors là, le point absolument crucial à retenir, c'est qu'il n'y a aucune séparation légale entre la personne et son business. C'est la même entité. En clair, si l'entreprise a des dettes, eh bien, le patrimoine personnel peut être utilisé pour les rembourser. C'est vraiment un détail essentiel à avoir en tête dès le départ. Ok, on a la définition. Mais la question qui vient tout de suite après, c'est est-ce le bon statut pour mon projet? Parce qu'il y a une alternative, l'Osek Patour. Mourché, Patour, comment choisir? Allez, on compare les deux pour y voir plus clair. En fait, tout se joue sur deux points principaux, la TVA, ou MAM, comme on dit ici, et le plafond de revenus. L'Osek Patour est exonéré de TVA. Ça, c'est simple, c'est pratique. Mais son chiffre d'affaires est limité. L'Osek Mourché, à l'inverse, n'a pas de plafond. Il facture la TVA et surtout, il peut la récupérer sur ses dépenses. Et ça, c'est un gros avantage si on travaille avec d'autres entreprises. Ah, et un détail important, certaines professions, comme les médecins ou les avocats, n'ont pas le choix, c'est Osek Mourché d'office. Bon, assez théorie, on passe à l'action. Concrètement, comment on fait pour s'enregistrer en tant qu'Osek Mourché? Le chemin est bien balisé, regardons les étapes ensemble. Voilà les 5 étapes clés. On commence par la TVA, puis on ouvre un dossier aux impôts sur le revenu. Ensuite, étape super importante, on met à jour son statut au Bitou Leumi, la sécurité sociale israélienne. Après, il faut un système de facturation officielle. Et enfin, on pense à l'avenir en cotisant à une caisse de retraite. C'est un processus rigoureux, mais c'est une checklist assez logique finalement. Ça y est, le statut est créé. Mais, évidemment, le travail ne fait que commencer. Une fois lancé, il y a des obligations régulières, surtout au niveau fiscal. Regardons un peu le calendrier pour ne pas être pris au dépourvu. Alors, il faut prendre un rythme, et ce rythme, c'est tous les 2 mois. C'est la fréquence des déclarations. En fait, c'est une manière pour le fisc de suivre l'activité en temps réel et surtout d'éviter une énorme facture à la fin de l'année. Donc, tous les 2 mois, on fait le point. D'un côté, on verse un acompte pour l'impôt sur le revenu, basé sur ce qui a été gagné. De l'autre, on fait les comptes de la TVA, ce qu'on a collecté, ce qu'on a payé, et on règle la différence. C'est un système qui lisse les paiements et qui aide vraiment à piloter sa trésorerie sans stress. Et ce n'est pas tout. Une fois les 12 mois passés, arrive le grand rendez-vous, la déclaration annuelle. C'est là qu'on fait le bilan complet de toute l'année écoulée. Cette déclaration, le fameux formulaire 1301, c'est la photo financière complète de l'année. Et attention, on y met absolument tout. Pas seulement les bénéfices du business, mais aussi les salaires si on en a, les revenus locatifs, les dividendes, bref, l'ensemble des revenus du foyer. C'est ce qui permet au fisc de calculer l'impôt final avec précision. Bon, je sais, ça fait beaucoup d'informations et c'est tout à fait normal d'avoir encore des questions qui trottent dans la tête. Justement, on va maintenant passer en revue les interrogations les plus courantes pour lever les derniers doutes. Alors, la question à 1 million, ou presque. Est-ce qu'il y a une limite, un plafond de chiffre d'affaires pour l'Osek Mourché qui pourrait freiner la croissance? La réponse est non, il n'y a aucune limite. Le ciel est la seule limite pour le chiffre d'affaires. Par contre, il faut être stratégique. Quand les bénéfices commencent à être vraiment conséquents, il faut se poser la question de créer une société, une EFRA. C'est souvent plus avantageux fiscalement. C'est une pure question d'optimisation. Autre cas de figure, imaginons qu'on ait plusieurs cordes à son arc. Par exemple, on est graphiste, mais aussi traducteur. Est-ce qu'on peut ouvrir 2 Osek Mourché différents pour bien séparer les 2 activités? La règle est simple. Une personne, un seul Osek Mourché. C'est tout. Mais, et c'est ça qui est bien, on peut déclarer plusieurs activités très différentes sous ce même et unique numéro. En fait, ça simplifie énormément la paperasse. La vie d'un entrepreneur, ce n'est pas toujours linéaire, on le sait bien. Parfois, l'activité peut baisser. Alors, est-ce qu'on peut faire machine arrière? Est-ce qu'il est possible de repasser d'Osek Mourché au statut plus simple d'Osek Patour? Et la réponse est oui. C'est
possible. Il y a une condition, bien sûr. Il faut que le chiffre d'affaires des 2 dernières années soit passé sous le seuil du patour. Ça montre que le système a une certaine flexibilité, qu'il peut s'adapter aux réalités du business. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, on a fait le tour des bases essentielles de l'OSEC Mourché. Avec ça, on a de quoi bien démarrer son projet en Israël. Mais bien sûr, l'aventure ne fait que commencer. Et après? Après, ça peut être la création d'une société, l'embauche des premiers salariés, le développement à l'international. Les possibilités sont immenses. La vraie question, c'est quel est le prochain défi ?